Nous dit tout le monde, hello, c'est WTMJ, World Teaching Ministry of Jesus, qui est entré la caillou, qui est entré dans la machine, soit attendez nous dans Radio Delta 89.7 FM stéréo. Moi c'est Pasteur Pierre Roman Eliassin et moi avec I am Pastor Eddie LaRoque. Christian greetings to you all. We are very excited to have you back tuning in with us. Our WTMJ family has grown by leaps and bounds, and we thank the Lord for that. Amen. Yes. Nous avons un bagage spécial qui fait jeudi, ou capable, pendant que vous conduit, ou la KO, ou sur quelle que soit l'activité qu'on y est, si vous faites numéro ça, 631 793 Oh, 641. 641 641 793 0167 ma numéro encore 641 793 0167 si vous relez numéro ça ou attendez nous live. Yes. So, a new feature added is if you can call in doing whatever you want to do while you're doing whatever you're doing at 641-793-0167. That's 641-793-0167. You can hear this live. Amen. Nous voulons commencer le podcast là par la prière. Pasteur Eddie. Heavenly Father, we thank you. Thank you again for the opportunity to be here. Thank you for your love. Thank you for your amazing grace in our lives. We are here to teach the word. And for those who are listening to hear the word, to get understanding, to have their lives transformed by the Holy Spirit, and to become doers of the word. We thank you once more. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Live from Facebook. YouTube, Instagram, Radio Delta, Audio Now. Écoutez, nous couvrons tout ça nous capable couvrir dans le monde technologie, dans le monde social media, parce que nous voulons voyer message Jésus-Christ là à travers le monde. C'est ça que fait nous, c'est World Teaching Ministry of Jesus. Nous avons fait tout le monde connaît que émission, podcast là, la fait dans deux langages, en créole et en anglais. Pasteur Eddie. We want to go back and say thank you again to all of the new family members, WTMJ family members who are with us from all over the world. All over the world. Africa, Europe, Asia. I mean, nous vraiment bénis. Moun après nous from Canada, Nigeria, en Haïti, au Caraïbes, China, India, dans Caraïbes, Jamaïque, en Bahamas. I mean, everywhere, moun relè nous pour faire nous connaître que y a tant d'émissions. Nous disons bon Dieu merci que l'émission ça a privé et couvrir vraiment the whole world. We praise the Lord for that. Amen. So we want to tell you that we are bilingual in our teaching. Okay, so we will speak in English and in Creole, not necessarily translating word for word, but the important points, they will be said in both languages. Absolutely. Nous voulons dire objectif que nous gagnons jeudi à notre teaching nous. Pasteur Eddie, vous avez présenté objectif que Yes. We have three objectives for today's lesson. And those are, number one, the importance of accurate meaning of the original languages. Secondly, the importance of understanding. Very good. And thirdly, the difference between believing and knowing. So nous avons trois objectifs que nous allons couvrir aujourd'hui. Dans le sens ça, premier objectif là, nous avons parlé de importance de accurate langage. That's right. C'est vraiment important parce que pas que la Bible n'a pas écrit ni en créole, ni en français, ni en anglais. Deuxième objectif là, nous allons parler de understanding, compréhension. Et puis troisième objectif là, nous allons parler de différence entre believing and knowing. Sujet nous avons commencé la fois dernière, samedi dernier, c'est the Bible was written for us, but not to us. Bible t'est écrit pour nous, mais non pas à nous. Je dis, on a commencé par tout nous. Pasteur Eddie. The Bible, the topic is today, the Bible was written for us, but not
to us. And this is part 2. The whole Bible, the entire Bible is written for us. But not every verse is addressed to us or written about us, Pastor Pierre. Nous reconnaître que toute Bible, de Genèse à Apocalypse, toute Bible a été écrite pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas chaque verset qui est dans la Bible qui est adressé directement à nous-mêmes. Et l'important pour nous comprendre ça, parce que l'on a la Bible pour qu'elle fasse distinction qui ça qui est adressé directement à nous-mêmes et qui ça qui est adressé en général pour nous use as a study guide pour nous comprendre comment pour nous rightly dividing the word of truth. Pasteur dit, nous connaissons que la Bible a été écrite dans 3 langages. Hébreu, Ancien Testament, nous avons 2-3 versets dans Esdras qui était écrit dans le langage aramaïque. C'est pas arabique, non, aramaïque. Et puis, Nouveau Testament en général, c'est écrit en grec. Yes. Est-ce que tu as dit, Mounio pour nous, ça me dit là? Indeed. So we know that the original written languages of the Bible are Hebrew in the Old Testament, a few verses written in Aramaic, not Arabic, Aramaic, which is a language that's very close to Hebrew. Yes. And the whole New Testament was written in Greek. Yes. Yes, we do know that. Yes. So, une question pour vous. Pour qui ça est important, parce que dit, pour nous parler de origine, langue Bible, pour qui ça est important? Why is it important to know about the original written languages of the Bible? So there are times, Pastor Pierre, when words cannot be translated accurately because of the lack of corresponding words in the language that we are translating to. Ok, so parce que gagner langage qu'on pas traduire from one to another, passez l'autre bon, vraiment. Nous live, passez l'autre bon pour ouvrir pour nous. Oh, il va pas On va passer là. That's okay. Ok, nous connaissons nos live et nous avons un bruit qu'a fait de à faire pour ouvrir Noise. fenêtre là pour nous-mêmes. Ok, excusez-nous, pas oublier que l'on live, toute bagaille est capable d'arriver. So, on nous continue pour nous dire que exactement, langage pas capable de traduire n'importe qui genre. From un langage à un langage, l'on fait traduction ou qu'a perdu meaning That's ou qu'a right. perdu vraie essence expression Yes. yo. So, mais ça fait l'important, nous besoin connaître importance langage côté Bible a été écrit. Parce que dit nous c'est WTMG. Nous c'est un ministry qui embrasse understanding. That's right. Comment nous qu'a prouve? We prove what we're saying biblically. Yes. Because we are WTMJ. Amen. We are World Teaching Ministry of Jesus. Amen. And we want you to know that our teaching is gospel centered. It's biblically based. Yes. Our influence is gospel centered. Everything that we do is gospel centered. Our growth is gospel centered our as well. growth is gospel centered as well. So nous focus sur gospel center mais base non c'est la Bible et la Bible seulement. So frère monsieur mieux bon monter un petit exemple rapidement que nous étudié déjà la fois dernière même pour connecter avec nous. Yes. Dans le livre Matthieu dans chapitre 16 dans boy histoire là et puis pour nous rentrer directement. Jésus était avec disciples, il t'a parlé dans une région qui est Caesarea Philippi. Et puis les disciples qui est-ce qu'on dit que moi y disciples dit, il y a des gens qui disent c'est Elijah, il y a des gens qui disent c'est un prophète yo. Et then il pose une question spécifique. Il dit et nous-mêmes qui est-ce nous dit que moi y pasteur dit. Yes. So we go right into Matthew chapter 16. And Jesus is with his disciples in the region of Caesarea Philippi. And he asked his disciples this question. He said, "Who do men say that I am?" And what happens next? Eh So- bien, il va répondre là. Yes. So they gave various answers. They said, some say that you're John the Baptist, others say that you are Elijah, others say that you're Jeremiah or one of the prophets. And Jesus said to them, well, who do you say that I am? Who do you Question ça important. you say? Question ça important parce que right, dit yes. parce que ou besoin gagner une spécifique answer pour vous-même. For yourself. Yes, someone can teach you the way. Yes, someone can show you the way, but you have to walk the way. You have to have a personal relationship with Christ. That is what he asks for.
Our God asks for us to have a personal relationship with him. So never mind what everybody else is saying about Jesus. Amen. What do you say? Yes. Who do you say Jesus is to you Amen. in your personal life? Amen. Et puis, comme nous disons la fois dernière, Peter, qui est toujours devant, lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tenez bien ça, Peter dit. Ou c'est Christ là, petit bon Dieu vivant. Ça, Peter dit, pasteur, il dit. Simon Peter said, and you know he's an action fellow. Yes. He said, you are the Christ, Amen. the Son of the living God. Mais côté, nous parlons expliquer ça veut dire historico sérieux. Les Peter te dit, Pierre dit, ou c'est Christ là, petit bon Dieu vivant, nan temps juif yo, expression ça, li te gen un meaning spécial. Ça Peter te veut dire, ou c'est Christ là en hébreu qui veut dire Messiah, en grec qui veut dire Christos, qui veut dire, l'on prend deux mots ça ensemble, ou c'est the anointed one. And then il dit, ou c'est petit bon Dieu vivant. Ça veut dire, c'est une expression juive qui veut dire que, ou c'est bon Dieu qui vient sous la terre en forme d'homme. Yes, Pastor Eddie. So, the Christ. You are the Christ, said Peter. Yes, the to Jesus, Son of the living God. The Son of the living God. Yes. In Hebrew, the word Christ is Mashiach, the Messiah. In Greek, Christ is Christos. Both Messiah and Christos mean the anointed one. Amen, amen. And secondly, at that time, we talk about how important it is to study the Bible in context. Amen. We talked about how important it is to Study in according to historical setting. according to the historical setting. Yes. And here is an example of that. Because in those days, the expression, the Hebrew expression that Peter said that you are The Son of the living God. means, Pastor Pierre, that you are God Amen. manifested in human form. form. Amen. Tendez bien, oui? Les Peter fin by déclaration ça. On nous suive. Là, on fait étude, non. On nous prend Bible là dans le contexte. Les Peter fin fait déclaration ça. Reste verset, message Jésus dit. Lisez Pierre. Petit Jonas là. Ça dit là, c'est pas l'homme qu'il faut connaître. C'est papa qui dans le ciel là qui révèle ça à vous-même. Parce que dit pour nous en anglais. Jesus said, "Blessed are you, Amen. Simon, Amen. son of Jonah, Amen. for flesh and blood has not revealed this Amen. to you, Amen. but my Father who is in heaven." That is major. Ça veut dire que Pierre recevoir une révélation de bon Dieu, de papa. Tenez bien, frère, moi. Les Peter fin bas déclaration ça, Jésus dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. So, qui Pierre ça? Parce qu'il dit pour nous en anglais, chapitre 16, verset 18, Matthieu 16, 18. We want you to remember that the Jewish people had been waiting for hundreds of years, for centuries, for the Messiah. Amen. Amen. So for Peter to make this incredibly bold statement, Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. You are are the the Christ, the Son of the living Son God. of the living God, is major. So that was a revelation That from the was Father. a revelation. So in this verse, Jesus said, "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my Amen. church." On this rock. En français, on dit Pierre, and then Pierre. En anglais, on dit Peter, and then rock. Mais pas oublier que la Bible n'a pas écrit ni en français, ni en anglais. Yes. So, vraie définition, ça Peter dit, hein, frère M. Mio, premier Pierre là, ça Jésus dit Peter là, premier Pierre là, c'est Pétros. Deuxième Pierre là, c'est Petra. Premier Pierre là, c'est Pierre. Pierre. Moi, les Pierre, by the way. Deuxième Pierre là, c'est wash. Mais wash, ça, pas n'importe petit wash. C'est une révélation. Pas oublier, non? Peter a une révélation de bon Dieu, papa. Et puis Jésus dit, tu es Pierre.
sur cette pierre, sur cette révélation, m'a bâti l'église, moi. So, Jésus pas bâti l'église, li, sur l'apôtre Pierre. Jésus t'a bâti l'église, li, sur la révélation de l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre t'a dit, you are the Christ, the Son of the living God. That's right. So we have two words in Greek. The first word is Petros. Yes. A small fragment, a small stone. Yes. And then we have a second word, Petra, which is a massive boulder Amen. coming out of the ground, Amen. as in revelation. Amen. Okay? So, words. comment faire parce que Eddie, on nous pense un petit moment. Pour Jésus t'a bâti l'église li sous l'homme. I think not. Si on lit tout le contexte là, après, les Pierre fin fait déclaration ça, Jésus a parlé avec les disciples, l'a dit comment que l'équipe pour la mourir. Ça Pierre dit, He doesn't want it to happen. Pierre dit non, il va faire ça fait. Ça Jésus dit lui. Get thee behind me, Satan. Nous devons comprendre ça. Et parce que dit par le bail, explication ça en dit-elle en anglais. Comment fait bon Dieu dans le ciel là qui a bâti l'église li sur un human being? Just contexte. Moi remets respecter côté même Pierre ça qui te une révélation de Dieu, même Pierre ça vient connait a dit non, m'pa quitter mourir. M'pa quitter ça fait et puis Jésus dit Pierre, get behind me Satan. Pasteur. That's right. So how in the world could we imagine that Jesus would build his church upon a man? A man who obviously just had a revelation from God the Father about who Jesus is. Amen. And that same man, a few minutes later, is now saying no to the actual reason that Jesus came. Amen. And Jesus said to him, because Jesus knows that he is now under the influence of of Satan. the enemy. Yes. Yes? No. Get thee behind me. So Jesus would never, ever Amen. build Amen. his church upon a man. So, nous t'avons ou bien comprendre pas si ça. L'église de Jésus-Christ là, li bâti sur la révélation de papa qui baille à Pierre. Non pas sur Pierre, mais sur la révélation de papa à Pierre. So, mais comment verset est en grec? M'appelle pour nous, tu es Pierre, petit Pierre. Sur cette révélation, m'a bâti l'église moyen. Amen. So Jesus built his church upon the revelation Amen, that amen. Peter made. Amen. And in this verse we hear Jesus says, and I also say that you are Peter, Petros, and on this rock, Petra, I will build my church. That Hallelujah. Petra is the revelation that Hallelujah. Peter had given by God the Father. So, frère Samuel, on va nous prendre premier petit break, non? L'église, là, li bâti sur la révélation de Jésus-Christ as Christ, the Son of the living God. Hallelujah. This is why Jesus must be the center of his church. Où l'église veut parler de Jésus. Où l'église doit faire tout ça fait, exalter only one and only one person. Yes. Jesus and Jesus only. L'église là, c'est pour Jésus. So, toute bagarre qui doit faire dans l'église doit avoir un seul focus, Jésus et Jésus seulement. This is why Jesus must be the center Amen. of his church. Amen. So a church should be speaking about who? Jesus. Amen. And Jesus only. Amen. It's not for us to speak about ourselves, our family members, to talk about current events or news that's taking place around the world. It is focused, church is focused on Hallelujah. Jesus and Jesus only. Nous suivons WTMG, World Teaching Ministry of Jesus. Nous allons prendre une petite pause. Même d'avoir fait nous connaître que nous live qu'on y a dans Facebook, nous live qu'on y a dans Radio Delta 89.7 FM stéréo, nous live dans YouTube, Instagram, et nous gagnons un spécial bagage qui fait river nous qu'on y a là, ou carré nous dans téléphone, sous, et fait numéro ça, 641 793 0167 ou attendez nous live. Et sous besoin écrit nous, voyez questions pour nous, voyez donations pour nous capables de continuer le travail là. Adresse nous c'est P.O. Box 642 Holbrook, New York
11741. All right. So we are WTMJ, World Teaching Ministry of Jesus. Please send your correspondence. Please send donations. Please send questions that you may have to P.O. Box 642, Holbrook, New York, 11741. Amen. We will be right back. N'a tout à l'heure. Encore une fois, merci d'être branché sur émission broadcasting nous WTMJ World Teaching Ministry of Jesus. Moi c'est pasteur Pierre Roman Eliassin et avec Pastor Eddie LaRoque. Thank you so much for tuning in with us. Et nous c'est pasteur Lara Tabernacle Church of God Haitian Ministry. Nous gagnons un bel service chaque dimanche, moun qui dans area, c'est à 8h du matin. L'Emdoula, un superbe service de 8h, 9h45, oui, nous fini. Vin boire, comme moi, me dit, un spiritual hot coffee. I like that. Et nous avons un service qui fait les mercredis, ok, en créole, pour moun qui parle créole seulement. Nous avons vraiment un pile d'activité, parce que Dieu s'est élaboré plus, mais ça ne se dit là. Those of you who are local, we invite you to come and worship with us on Sundays at 8 a.m. We are located at Lighthouse Tabernacle, 1230 Motor Parkway. That's 1230 Motor Parkway in Central Islip, New York. And also on Wednesdays, we have a fantastic service in Creole. Like we've been telling you, Creole only. Testimony, témoignage, testimonies, and chant d'espérance, because we love our chant d'espérance, so we do that in Creole only. So come and join us. Amen. N'a continué étude nous. Bible a été écrit pour nous, mais elle pas écrit à nous-mêmes. C'est deuxième partie parce que nous avons commencé déjà la fois dernière. Yes. Nous connaissons que la Bible a son collection liée de 66 livres. Mais je ne vais pas me faire nous connaître. Bible a pas livre, des livres, 66 livres. Bible c'est pas livre pour nous lire. Bible c'est livre pour nous étudier. That's right. So, the Bible, our collection of 66 books, they're not books for us to simply read through. They are books for us to study. Mais si nous étudier, pasteur, nous dit que c'est pas là pour nous lire, c'est pour nous étudier. That's right. Nous avons des chrétiens qui ont essayé d'étudier le livre là, Bible là, alors les livres de la Bible. Yes. Mais en pile fois, ils ne sont pas capables vraiment de comprendre. Ça qui passe. Well, there's a certain way for us to study the Bible. We have to study, number one, in context. In context, very good. We have to study, number two, according to its historical setting. And we just gave you a couple example. of examples Amen. Amen. Of how that is. Amen. And number three, we must do it rightly dividing the word of truth. So, pour qu'on ait un understanding, l'on a étudié Bible, ou besoin étudier dans le contexte, ou besoin étudier selon historical setting, et ou besoin rightly dividing the word of truth. Yes. Femme ce mieux. Malgré tout ça, nous dit là, but ça qui est plus important, you must be born again. Si ou pas un chrétien, ou pas jamais qu'à comprendre Bible. You must be born again. That is, no matter all of those things that we just said, those three factors, you must be born again, be a Christian in order to understand
spiritual things, because we are told in 1 Corinthians chapter 2 verses 11 to 14, no one can understand spiritual things unless being born again. Ça on met dans cet esprit, les détails clairs. Il dit l'homme comprend bagay l'homme. Yes. Sous son docteur, moi son docteur, nous qu'à parler, nous gagne expression non. Ou ingénieur a parlé avec l'autre ingénieur, même s'il a parlé en anglais, même l'autre monde qui parle anglais capable de comprendre expression yo. Ou mécanicien a parlé avec l'autre mécanicien, yo gagne expression yo. Right. Mais si on parle de bagay bon Dieu, il faut qu'on gagne l'esprit bon Dieu dans nous-mêmes pour qu'à comprendre bagay bon Dieu. Two physicians can be talking, and I'm there, and I may not understand what they're saying. They're talking their lingo. They're talking their language. Same with two architects, two mechanics. However, when the things of God, the spiritual things, we must have the Spirit of God in us in order for us to understand. Absolutely. Parce que il n'a parlé de Bible, nous dit que Bible est inspiré. Nous te joint Moussa qui était Theopneustos, Théo qui c'est God, Pneustos, breathe out. Nous connaissons que bon Dieu soufflait parole sur peuple, sur serviteur pour écrire Bible. Mais question à poser, comment fait nous connaître vraiment Bible inspiré? D'ailleurs que vous posez question ça à moun qui tende nous en anglais pour comprendre réponse qu'on va là qui question me dépose. Okay. So yes, we know that the word of God is inspired, right, by God. And we took that from the word Theopneustos, God breathed. And the question is, Pastor Pierre, how do we know the Bible is inspired? And the answer to that is one word. One word. The answer is prophecy, Pastor Pierre. So one word, prophecy. Prophecy. So la prophétie c'est lui-même qui fait nous connaître que Bible était inspiré de Dieu. Mais hold on. Qui ça prophétie? Prophecy is a process in which one or more messages have been communicated to a true prophet. Moi j'aime slow down là. Parce que pendant qu'on bat définition ou slow down leur dit a true prophet. Pour qui ça dit true prophet? Because we have false Here we go. prophets as well. Voilà. Okay? Such messages involve only divine inspiration because the messages are always events to come. Prophétie, frère monsieur Mio, c'est un message que bon Dieu communiquait à un vrai prophète. Nous connaissons des milliers de prophètes sur la terre. Mais un vrai prophète, c'est un monde qui dit la vérité tout le temps. Pas que bagay date c'est de l'ordre et puis il va pas arriver. Sous son prophète bon Dieu, ça bon Dieu dit faut qu'il arrive. C'est ça que fait me remettre les pasteurs et dit slow down pour qu'il emphasise dans word true prophet. Et message ça yo, c'est message qui venir. Pasteur il dit est-ce que message est capable 99.9999% right? Absolutely not. Okay, bien, the prophecy should be 100% accurate at all times. God does not make mistakes. God does not make errors. Ça on dit pas même capable 99.99%. No sir, no il sir. faut que les 100% toujours accurate. So si on montre les prophètes, s'il doit un bagay, il doit arriver exactement Jean lui dit que bon Dieu dit là. Hold on. Pour qui ça parce qu'il dit il doit être toujours 100% accurate. The reason being that God is outside of time, while man is in time. Parce qu'il dit, pour moi qui parle anglais, on me poser et dit question ça. For those who speak English, I ask her, why prophecy must be always accurate at 100% all time? Oh, créole. Pour qui ça, prophétie doit accurate. Je pose une question en créole. Ou tu vas répondre ça directement, so moi je répondre une question en anglais. C'est en créole. On allez. So, en créole, on dit, pour qui ça prophétie doit être toujours accurate tout le temps? Tout le temps. Toujours droit tout le temps. Is en dehors de temps. Oh, on va répondre ça en créole. God is outside of time. Okay, very good. Ou bail en créole, ma bail en anglais. Because God is outside of time. Bon Dieu nous a frère Samuel. C'est lui-même qui c'est le great I am. Hallelujah. Eternity past, eternity future. Non, mais bon Dieu. N'a vivre dans le temps, c'est bien. N'a vivre dans le temps. Bon Dieu créé temps. Bon Dieu outside of time.
mais ça fait, frère mieux, mais ça fait, les bon Dieu ba une prophétie, li 100% accurate. Pasteur Eddie. Yes. God is outside of time. Mankind is in time. Amen. Eternity past. Wow. God is present. Amen. Eternity future, eternal future, God is present. Amen. God is present in the now. Okay. He is eternal. Alléluia. Est-ce que nous avons prouvé ça nous dit, parce qu'il dit à travers la Bible? We are gospel centered. So when we look to prove something, it's always biblical. We are gospel centered because we are focused on the New Testament, but our basis is Bible centered. Tout ça n'a fait nous faire dans la Bible là, Yes. comme nous under the New Testament, Yes. we are gospel centered. But si nous avons une preuve ça biblico, qu'on n'a pas pas ça dit. In the scriptures, we would go to Isaiah 46, Amen. verses 9 and 10, which says, "Remember carefully the former things which I did from ages past. Wow. For I am God, and there is no one else. Pas again, Lord. I am God. I am God. And there is no one like me." Hallelujah. Amen. And Ten. then, verset 10 ça, ça dit? 10 says, declaring the end from the beginning, meaning giving the result, Wow. the end result at the very beginning, very beginning. from the very beginning, and from ancient times, the things which have not yet been done, saying, Wow. my purpose will be established, and I will do all that pleases me and fulfills my purpose. Esaïe 46, verset 9 dit, je vais essayer de paraphraser pour nous. Songez, bagay ancien yo. Depuis longtemps. Moi, c'est bon, Dieu pas gagné un concours. Mais ça me remet dans verset 10 là, il dit, from the beginning, moi, j'ai déclaré résultat, ça que pas le fait at the end. Yes. Parce qu'il dit, bon Dieu là, c'est bon Dieu qui connaît le futur. Oui. Mais ça fait, moi, j'ai peace. Because I know my God. My God, li connaît de même yo. So therefore, moi gagne peace dans mon Dieu là parce que moi connais li connaît demain si Dieu veut. Frère yo, nous avons servi un bon Dieu qui est réel, un bon Dieu qui c'est alpha et l'oméga, un bon Dieu qui connaît demain. Rest on him. So, mes raisons, nous believe dans bon Dieu ça qui s'y dit alpha et dit oméga. Pasteur Eddie. Yes, our Father is the Alpha and the Omega. He knows the end from the very beginning. Hallelujah. All of our tomorrows are in His hands. Amen, Because amen. we know that He is outside of time. Praise so the you Lord. need not worry. You need not be troubled. Amen. Amen. Rest in Him. Praise He the Lord. is our peace. Amen. Nous prenons aller pour un petit break pour nous retourner tout à l'heure comme ça. Frère Samuel, nous allons entrer dans le deuxième objectif. Non. Yes. Premier objectif, nous allons parler de langage. Deuxième objectif, nous allons parler de understanding. Yes. Et le troisième objectif là, nous allons parler de différence qui gagne entre les ou believe un bagay et les ou connaît un bagay. That's right. So, frère Samuel, nous avons une petite pause, nous allons retourner tout à l'heure comme ça. We'll be right back. Ok, nous contents, nous avons continué le son, nous avons parlé de learning. Pasteur Eddie, ça important. Qui ça learning?
Yeah. Learning is moving from a false belief to a true one, Okay. a true belief. A true one. Moving from an absolutely false belief to an absolutely true belief. L'homme apprend. Sorte konnen pour vérité a. L'homme vient apprendre. Li sorti la ka ou. Bon bagay entré. Mais ça fait frère yo. Seulement l'homme étudier parole bon Dieu dans contexte li. According to his historical setting. Les wa follow guidance. Le Saint-Esprit qui dit nous pour étudier Bible là. Pour nous rightly dividing the word of truth. C'est le ça. Et le ça seulement n'a gagné compréhension. Only when we are studying God's Hallelujah. word in context, In context. according to its historical setting, as we follow the guidance of the Holy Spirit Amen. in study, His Amen. word, by rightly dividing the word of truth, then and only, Only then. we will see the light and get understanding. Understanding, compréhension. Compréhension, frère Maxime yo, li gagne deux purposes. Qui deux purposes ça yo? Compréhension gagne. The two purposes are these. One, understanding releases lies out of you. And secondly, it locks truth in you. Dame nous comprendre ça. Mais deux raisons compréhension. Li retire menti nan ou même. Et puis vérité quand don là, li scellé, li écrit, li andon et puis li lock in. Femme sem yo, mais ça fait nous besoin gagner understanding. Et c'est ça que fait Bible a dit dans Proverbe 4 verset 7. Gardez nos sagesse, c'est number one thing. So gagner sagesse. Mais dans tout ça gagner, make sure qu'on gagne compréhension. That's right. In Proverbs 4, verse 7, we are told, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. So pasteur il dit nous toujours aimer aller dans racine moyo. Yes. Parce que we are WTMJ, World Teaching Ministry of Jesus. We are a spirit-led ministry that embraces understanding. We do. So we always want to go through the root pour nous choisir racine bagay yo. Nous aimer aller dans racine yo. C'est la pas de understanding. By the way, podcast nous c'est get understanding. Get understanding. So, c'est la pas de compréhension. Word ça, understanding là, quand il sorti? So we're going to look at both the Hebrew and the Greek. In Hebrew, the word for understanding is havanya. And in Greek, the word for understanding is katalavano. Katalavino. With those two words combined, when you put them together, we have understanding as a very clear perception of the meaning of something. Wow. Là, nous prenons mot hébreu, qui c'est Havana. Nous prenons mot grec, là, qui c'est Catalaviano. Là, nous mettons together, mais ça understanding veut dire. C'est deux mots ou combine, les dire une clear perception the meaning of something. Mais nous avons un word là, perception. Côté word ça sorti? Mon perception ça. From the Latin word perceptio or percipio. Okay? For a clear perception, we must have the right training. Hold on. Right training. Pour gagner une belle perception, une clear perception, faut gagner right training. Ça veut dire parce qu'il dit ou capable de gagner wrong training. It's possible to have the wrong training. Et si vous avez wrong training, vous avez gagné une wrong perception. Mais ça fait que les gens qui ont une Bible, ou l'autre monde qui a une Bible, parce que yo wrong training, perception de bon Dieu est différent. Bon Dieu, son Dieu d'amour lié. Son Dieu de grâce lié. Mais il y a des gens qui prennent bon Dieu, son bon Dieu, ils ont peur. Ou besoin de respect pour bon Dieu. Révérence, not fear. In love, there is no fear. Si vous avez la peur de Dieu, dans ce côté que vous effrayez, ou pas gagner l'amour. Bon Dieu, l'amour, ça, livre pour gagner respect pour lui. Parce que lui, c'est Dieu. Mais il pas demandé pour gagner la crainte de lui-même avec la peur. Il besoin de gagner la crainte avec respect. Oh, yes, you did. Go ahead. Yes, you did. Amen.
The right training is key. Amen. Because the right training will give you the right perception Hallelujah. of God. Amen. Whereas the opposite can happen. Wrong training, wrong perception of Hallelujah. God. There are people who are fearful of God. We're not talking about reverence or respect. We're talking about they are scared of God because of how they have been trained. Under whose leadership they've been. That makes a difference because our Father is a loving God. He loves us so that he gave his only begotten Son to us to save us. Eternal salvation. That cannot come from a God to be feared. Amen. Et lorsque perception ça qui fausse ou approcher une fausse God. Idolatry. Nan men nou comprendre ça me dit. Yes. A false perception of God make you worshiping a false God. That's right. Because so pensée de moi si li wrong, so idole de moi même wrong. Yes. Mais c'est ça qui fait nous de prendre temps nous frères yo, prendre temps nous sœurs yo pour nous gagner une right perception de bon Dieu pour nous approcher le vrai Dieu, the true living God. Nous gagnons un bon Dieu qui remet nous, comme pasteur Edison dit. Il tellement remet nous. Il voyait seul petit garçon là, Jésus-Christ pour mourir pour pécher nous. Mais le gouvernement remet, il dira que là nous t'es dans péché, il mourir pour nous. À plus forte raison qu'on y a, nous c'est petit li. Comment faire? L'homme pas avec elle, l'homme t'est séparé de lui-même. Lui connecté avec moi. Qu'on y a avec lui pour qu'on y a pour me Comment? On nous gagne une petite compréhension, un petit common sense pour nous connaître l'amour bon Dieu pour nous-mêmes. Est-ce que capable de quelques mots dire speaking people mieux ça nous sorti là. Imagine in scripture we're told by God that when we were living in our sin, he loved us. So much more so now that he's given his son to us. Praise God. We have Jesus. So how in the world can we be fearful of our God who loves us so? Mais ça fait l'important pour gagner right training. Right training. On nous parlait de compréhension, de understanding. Yes. Les Jésus relève le monde pour exercer la foi. Les pas jamais relève le monde pour exercer une foi aveugle. Mais toujours une foi intelligence. Et nous allons prouver ça à travers la Bible. Est-ce que tu as dit ça pour nous, Pasteur Eddie? Yes, indeed I can. When Jesus Christ called upon a person, calls upon you, calls upon me to exercise faith, it was not a blind faith, but rather an intelligent faith. An intelligent faith. Et nous allons prouver ça à travers la parole. La foi chrétienne, c'est pas la foi aveugle. No. We do not have a blind faith. Nous gagnons une knowing faith. Yes. Et ça fait dans le dernier objectif là, nous allons parler de différence entre believing and knowing. C'est pas si ça ne va pas finir dans le troisième objectif. That's our third objective. Amen. To know the difference between believing and understanding. Amen. Believing and knowing. And knowing. C'est ça qu'on non understanding. Yes. Mais ça, Jésus te dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus qui dit, love the Lord, remets pas bon Dieu, à tout cœur, à tout amour et à tout l'esprit. Qui ça Jésus dit dans Matthieu 22, 37? In Matthew 37, 22, 37, Jesus says, love the Lord your God with all your heart. All your heart. With all your soul. Hallelujah. And with all your mind. En nous camper, frère Msemio. Jésus qui dit pour aimer mon Dieu à tout cœur, à tout amour et à tout l'esprit. Là, il dit maille. Qui ça maille, pasteur? Yeah. The mind is the element, part, substance, or process in human beings that reasons. Hold on. Reasons? Reasons. So, bon Dieu dit moi pour moi bon Dieu avec intelligence. That's right. Les mandem pour moi bon Dieu pour moi réfléchir. Yes. So, les Jésus dit pour aimer bon Dieu à tout maillot, les mandons pour réfléchir. Les mandons pour prendre temps pour étudier. Yes. Les mandons pour prendre temps pour penser. Parce que maille là, comme pasteur dit, c'est élément, part, substance, of process in human being that reasons, thinks, that feels, that will, perceive.
wow, perceives. So ça veut dire, nous besoin apprendre, gagner une clear understanding of what God said to us. Mais ça me remet, là où apprendre un bagay. Li en don et ou comprendre ni. Ou gagner, ou pas jamais même genre encore. You can't be. Comment expliquer ça dit encore parce Can't que be the dit? same. Let's use our mind. Once the mind has been stretched Amen. by a new idea, it will never again return to its original dimension. Impossible. Alléluia. Mais ça fait gen un pile monde qui te kembe monde dans l'esclavage. Parce que il faut apprendre. That's right. Le jour qu'on nous bagaille, le jour apprendre nous bagaille, soit apprendre là ou apprendre ni net. C'est ça qui fait ou besoin de gagner the right training pour apprendre the right things afin qu'on capable vraiment gagner substance en dedans pour avancer avec certainté. Frère Samuel, nous allons commencer dernier partie nous allons pour une pause. Mais bon, expliquons très bien. WTMG, c'est une teaching ministry qui embrasse compréhension. Nous t'arrêtons que vous connectez avec nous. Nous t'arrêtons que vous voyez l'aide pour nous poser nos questions. Nous t'arrêtons ou dire nous qui sujet ou t'as voulu pour nous détailler pour présenter pour vous-même. Avec ça, nous allons connecter ensemble. S'il vous plaît, écris-nous dans P.O. Box 642, Yes. Holbrook, New York 11741. Pasteur Eddie. So our third part is coming up, Biblical Faith. We're going to take a short break, but we want you to remember that you can connect with us. We want you to connect with us. Yes. Okay? So you can write to us at P.O. Box 642, Holbrook, New York 11741. Send your correspondence, send questions, topics that you would like to have Amen. us cover. Let us know. We'll be Amen. right back. Alléluia. Now we'll do it that way. Bon Dieu, merci encore une fois de ce que une opportunité pour nous entrer la KO dans la machine, quel que soit côté, attendez WTMG World Teaching Ministry of Jesus. Moi, c'est Pasteur Pierre Roman Eliassin et m'avec. I'm Pastor Eddie LaRoque, and we want to tell you again that we had 3 objectives for this program. And objectives number 1 was the importance of accurate meaning of the original languages. Amen. 2, the importance of understanding. Amen. And 3, which we're about to cover now, Yes. the difference between believing and knowing. Amen. Biblical faith is not just about believing. It is also knowing. Knowing. Yes. Attendez bien, oui? Nous dit que la foi biblique, il n'est pas seulement believe, non seulement, mais c'est ou connaît. Femme se mieux, une différence entre believe and knowing. Pasteur Eddie. Biblical faith is not just about believing. It's also about knowing. Yes. And there is a difference. As you know, there's a difference between believing something and knowing something. Nous avons un exemple qui est clair. Les disciples de Jésus-Christ. Il y avait Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont été believe dans Jésus. Oh, yes. Les Jésus mourit. Alors, les Jésus arrêté, pas mourir, non, les arrêté, tout courir. Tout courir.
Et c'est un jeu que t'es resté avec maman Jésus qui t'a suivi. Then, mais Jésus qu'on y a mouru. Ça veut bien, il m'a oublié que tu believe dans lui-même. Les ressuscité, gagne une autre dimension. Vous n'êtes pas dans le niveau believe encore. That's right. Gagne no win, That's pasteur right. dit. Yes. Nous ne pas traduire en anglais pour nous. Mais qu'on y a disciples ça yo te firm, yo te strong, parce que yo te passé stage believing là, puis yo arrivé dans stage knowing là. Yes, pasteur. Perfect, beautiful example that illustrates this. The disciples believed in Jesus. They were with him for years. They believed in what he was saying. However, when Jesus rose from the dead, let me just go back. When Jesus was arrested, do you remember what happened? Everybody went their separate ways. Flee. They left. Yes. But when Jesus resurrected, Yes. they now move from believing, and they believed before. Yes. They believed, but still they ran away, right? Yes. Once he was arrested. But when he was resurrected, Hallelujah. they moved and took on another dimension Another of dimension. understanding. Amen. They went from believing to knowing. Nous avons un verset dans la Bible là. Parce que vous pas oublier que nous c'est WTMG, World Teaching Ministry of Jesus. Yes. A spirit-led ministry that embraces understanding. Understanding. Et une des bagages que nous focus, toute étude nous, li doit based according to the word of God, Yes. the Bible. So frère Samuel, on va monter un verset qui gagne la donne, ni believing, ni knowing together. C'est 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Jean a écrit à chrétien, il dit comme ça. M'écris nous ça yo, frère Samuel. Nous-mêmes qui believe dans le bon Dieu, afin que nous connaissions. On va aller plus loin parce qu'il dit, et c'est résumé samedi. So this is the scripture that supports what we're saying. Amen. I write these things to you, Christians. This is coming out of 1 John chapter 5, verse 13. 13. I write these things to you, Christians, believers, who believe in the name of the Son of God, so that you may know. So dans verset nous believe et nous knowing. That's right. So that means you crois, you believe et puis you parle connaît. That's right. Qui ça connaît veut dire knowing. Lorsqu'on nous bagaille, ça veut dire to know parce que dit. To know is to perceive or understand as fact or truth, to comprehend clearly and with certainty. Là où qu'on nous bagaille, ou gagner fact, ou connaître vérité liée, ou comprendre clair et ou ferme là-dedans, That's ou right. certain là-dedans. Yes. C'est ça que fait par exemple la pasteur dit, disciples yo, devant Jésus arrêté, yo couru, Yes. mais Jésus mourit, les ressuscité parce que yo connaît qu'on y est là. Yes. Moi même Paul, moi même Pierre, d'après le Paul l'autre là, on prend Pierre qui dit pas bien non? Pierre devant une servante, Yes. li curse, li pas connaît Jésus. Yes. Mais qu'on y a les pierres qu'on y est là, arrêté et connaît Jésus mourir ressuscité, Pierre campait devant roi et il dit jugez s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Même Pierre ça qui t'a tremblé devant une petite servante, mais Pierre qu'on y a campé ferme devant roi. Parce qu'il dit et c'est résumé samedi à moi qui parle anglais. So here we go. The same Peter who had denied Jesus, who, when a servant said, pointed him out and said, oh yeah, he was one of them. He was with Jesus. He cussed up a storm. Yes. Saying no, no. He had believed, yeah, but he was still cussing up a storm, denying that he had known Jesus. The same Peter Yes. who now knows that Jesus rose from the dead is standing before Hallelujah. a king. First before a servant denying, now standing before a king. Strong. Saying Hallelujah. Jugez s'il est juste. what? Judge. If I have to obey you, plutôt que mon Dieu. Alléluia. Jugez. Ou c'est roi, oui. Devant servante, m'a tremblé. Mais devant roi, m'a campé ferme. Roi, before the king. parce que moi connais ça, moi That's connais. right. He So, knows. même différence il y a entre believe and knowing. Gambia moun ki l'église qui believe. By the way, that's the first step. But do you know? For you to know, you need to take your time to study the word. For power la sorti from your head to your Heart.
to your spirit. Yes. Now you know that, Yes. you know that you know. And femme Samuel, when you know that you know that you know, pas gen moun ki ka retire lan dan. That's right. When you know Hallelujah. that you know that you know, no one can shake your Hallelujah. tree. And one of the programs that we will have is that we will talk about the difference between embedded theology Yes. and deliberative theology. Because that is theology. The latter is theology where you know because you have studied. You Amen. studied in context Amen. according to its historical setting, Hallelujah. rightly dividing the word of truth. N'a vini pour nous parler de sujet ça, embedded theology and deliberative theology. So, pour nous terminer avec verset, Jean dit, nous-mêmes qui believe, nous voulons pour nous connaître que nous gagnons la vie éternelle. Woo. 1 John chapter 5 verse 13, Yes. one of my favorites. I write these things to Christians who believe in the name of the Son of God, so that you Mais know non, that what? that you have eternal life. You have Hallelujah. eternal life. And eternal life is Jesus in you. Amen. It is not a destination. Yes. It's not a place that you're going to. Yes. It's what you have right now Hallelujah. in you. La vie éternelle, c'est pas vivre pour longtemps. La vie éternelle, c'est pas une destination. La vie éternelle, c'est un monde lié. C'est Jésus-Christ même. Parce que tout le monde est pour vivre pour longtemps. Mais les bon Dieu dit, bon, la vie éternelle là, you have Christ in you. Et ça fait moi-même verset ça. Christ in you, the hope of glory. Alléluia. So, frère Samuel, où gagner la vie éternelle? C'est un sujet que nous allons étudier samedi prochain. Salvation. Yes. Le salut. Pour nous montrer, ça veut dire la vie éternelle. Nous voulons faire nous connaître que la vie éternelle, c'est un non-monde lié. La vie éternelle, c'était une promesse que bon Dieu Papa, bah nous, l'était acheté par Jésus-Christ et il était scellé par le Saint-Esprit. That's right. Eternal life is promised by God the Father. Amen. Purchased by God the Son, Jesus the Christ. Amen. And sealed by God the Holy Spirit. Hallelujah. You cannot lose it. Alléluia. You are sealed. Nous allons parler de ça l'autre samedi. Femme Samuel, le arrivé. Faut nous couvrir pour nous capables aller pour cette séance-là, pas couper sur nos podcasts là. Nous avons fort connaître. Share link ça à tout le monde. Dis tout le monde qu'on va spécial qu'a fait chaque samedi. De midi à 1h, branché, nous carré les kounia directement dans le téléphone pour nous conduire, obtendre nous. Ou capable regarder nous sur Facebook, ou capable regarder nous dans YouTube, ou capable regarder nous dans Instagram, ou capable dans Radio Live. Nous avons essayé connecter tout partout pour le monde entier qui attendait nous parce que nous c'est World Teaching Ministry of Jesus. We are World Teaching Ministry of Jesus, WTMJ. We are a spirit-led ministry that embraces understanding. And we remind you to subscribe to our YouTube channel. And we remind you to share the link with your friends, with your co-workers, Amen. with everyone that you meet. Let them know that we are here. And we're here for you, teaching the word of the living God. Nous gagnons service nous le dimanche matin. dans Lara Tabernacle Church of God, 1230 1230 Moto Parkway, New York, 11722. Ou ka écrit nous dans P.O. Box 642, Holbrook, New York, 11741. Nous comptons around the world. Nous j'ai une réponse from every continent. I mean, that was like overwhelmed. So thank you so much for those who are contacting us. Thank you so much for those who are in Canada, Africa, Europe, Asia, around les États-Unis, dans Caraïbes là. Thank you so much. We are doing our best for the glory of God. Share le message là, voyez le monter, voyez l'aller pour tout le monde qui attendre un vrai message, un bagage qui pur, un bagage qui sérieux, parce que le temps pour parole bon Dieu capable clair, direct à peuple bon Dieu. Amen. So we will close in prayer. Heavenly Father, we thank you for your presence. We thank you for your love. We thank you for the Holy Bible, the teachings that you left for believers, for your children, Hallelujah. so that we know you and we know ourselves and have greater understanding. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. God N'a bless pas you. samedi prochain ou bien attendez nous samedi prochain. All Bye right. bye. Amen.